Salut, salut! Et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, le dernier rapport de bataille de l'année 2020. Donc avant tout, je voulais vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et vous présenter mes meilleurs vœux. J'espère que tout va bien pour tout le monde et je vous propose ce petit rapport de bataille en guise de un petit peu cadeau de Noël de fin d'année de ma part pour vous remercier parce qu'on a vraiment passé une année avec la chaîne assez fantastique. Il y a vraiment toute une communauté qui est en train de se développer autour. C'est vraiment un vrai plaisir. J'espère que l'année 2021 sera un petit peu plus propice à entreprendre d'autres projets, etc. C'est vrai que évidemment ça a été drôle pour personne, mais voilà. Je tiens vraiment encore une fois à vous remercier, à remercier Romuald que vous allez voir dans ce rapport de bataille-là, qui m'a fait l'immense plaisir de ramener une armée qu'il avait quasiment faite pour venir faire le rapport de bataille sur la chaîne en la sortant jamais, en la montrant jamais, etc. Donc une armée d'ogres samouraïs et j'espère vraiment que ça vous plaira. C'est vraiment là un vrai kiff, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, on est vraiment au niveau du, on va dire quasiment du prétexte d'Army Showcase en fait, de rapport de bataille pour vraiment sortir nos armées. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué. J'espère qu'on n'est pas trop rouillé et qu'on n'a pas fait trop de bêtises. Pour information, la partie a été tournée le 20 décembre et au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire l'introduction, on est le 21 décembre et j'espère vraiment réussir à vous sortir le rapport de bataille entre Noël et le jour de l'an et qui sait, même si je me dépêche un petit peu et que je trouve le temps de vous faire ça pour Noël. Donc voilà, une dernière fois, je voulais vraiment vous remercier. J'espère que ce rapport de bataille vous plaira et puis c'est un moyen pour moi de finir un petit peu l'année sur une bonne note, avec une armée splendide. Et j'espère que vous prendrez le même plaisir à voir la vidéo qu'on a pu avoir à la tournée. N'hésitez pas, si ça vous a plu, le petit bouton en bas à droite, le petit pouce, et je vous souhaite un excellent rapport de bataille. Pour cette partie, nous jouerons sur le scénario points focaux du manuel du général 2020. On va donc avoir 5 objectifs sur la table, 2 dans le camp de chaque joueur et un objectif central. Le contrôle d'un objectif rapportera 1 point. Par contre, si on a 2 objectifs opposés, on va avoir 1 point supplémentaire. Donc la paire d'objectifs ici va valoir 3 points. Et l'objectif central vaut la modique somme de 2 points. À noter aussi qu'on a un bonus lorsqu'on a un behemoth à portée d'un objectif qu'on contrôle. Donc ça ne veut pas dire qu'on contrôle l'objectif avec le behemoth. Et on a dans ce cas-là 1 point supplémentaire si on contrôle un objectif avec un behemoth, ce genre d'individu ou ce genre d'individu à portée. On va passer à la présentation du déploiement et des listes. Donc je vais commencer tout de suite avec mon armée de Squig à la sauce Joseph Mork, puisque ça fait un petit moment que j'avais envie de sortir cette allégeance et qu'avec toutes les péripéties récentes, j'avais pas encore eu l'occasion de la sortir. Donc, je vous présente ma fantastique liste.
Je joue évidemment le double bataillon en Stampede et Squiggalanche, donc qui va me permettre sur mes unités de Boingrod Bounders d'être dégâts 2 avec les attaques de mâchoire lorsqu'ils vont charger. Et au début de la partie, grâce au bataillon Squiggalanche qui comporte quasiment toute mon armée, d'avoir des 3 unités qui vont se déplacer de 6 au début de la partie. C'est-à-dire potentiellement d'aller chercher ces objectifs. Concernant les héros, j'ai toujours le Fungoid Cave Shaman qui est planqué ici. Donc lui, son job, ça va être de catapulter les squigs grâce au sort Squiggler. Donc il va me permettre à des 3 unités de squig de courir et de charger avant même que la lune soit sur la table. À noter que j'ai décidé que ma lune démarrerait ici pour cette partie. Ensuite, en autre héros, en général, j'ai mon Loon Boss sur Giant Cave Squig, donc que vous avez pas trop vu encore, je crois, sauf une fois chez Tourop, donc chez Creative Wargames si je dis pas de bêtises. Donc lui, c'est aussi une catapulte à Squig, à savoir que toutes les unités entièrement à 12 vont avoir plus 3 à leur mouvement non cumulable pour un point de commandement. Particularité, c'est mon général, donc il a le trait de commandement qui me permet d'avoir une reroll des Battle Shock. Donc au moment de la phase de déroute, je lui ai mis l'artefact du royaume de Shamon qui lui permet d'ignorer la reine -1. Et sur le Fungoid Cave Shaman, je lui ai mis l'artefact des Jaws of Mork qui lui permettra d'avoir un bonus à la touche. Bref, absolument inutile. Simplement, ce héros-là étant un petit peu plus important, j'ai préféré défendre celui-ci un petit peu mieux avec un artefact de Shamon. Ensuite, le Loon Boss sur Mangler Squig. Donc c'est celui-ci. Lui, évidemment, c'est ma grosse brute. Je lui ai mis l'artefact The Clamical qui permettra d'avoir un petit peu plus de survivabilité grâce à un debuff à la touche de mes adversaires. Donc ça c'est pour mes 3 héros. Ensuite en Battle Line j'ai 3x6 Squigguard placés ici. Donc à noter que sur cette partie on avait exactement le même nombre de pauses. J'ai perdu le premier jet de dés, donc j'ai pas pu me déployer en premier et donc je ne sais pas encore si j'aurai le premier tour. Donc j'ai préféré faire des doubles rideaux. A noter que là, on a 2 pouces et demi juste derrière, au cas où on ait envie de riposter avec la Mangler parce qu'elle envoie quand même pas mal. C'est tout concernant mes Battle Line. En petit bonus, j'ai ramené pour la première fois la pièce d'artillerie ultime avec le Squig Goba. Donc lui, il tire sans ligne de vue, il crache des squigs. Donc on va voir ce que ça donne. C'est pas super fort, je vais pas vous mentir, mais c'est pas grave, ça fait plaisir. Et son acolyte Forge World pour l'accompagner. Le Colossal Squig. Donc là, c'est une grosse brute de cac qui fait apparaître des squigs quand il meurt, sur lequel j'ai placé le Red Gobo qui fut un temps était sur un Stonehorn et qui maintenant se trouve sur un Colossal Squig. Voilà. Ensuite, en unité, on va dire d'impact, j'ai 10 et 5 Boingrod Bounders qui font partie du Squig Rider Stampede. Et c'est tout pour ma liste en Jaws of Mork. Petite particularité des Jaws of Mork qui vaut quand même le coup d'être mentionné. J'ai une relance de tous mes jets de mouvement sur toute mon armée. Donc hyper intéressant. Et également à la fin de mes tours, sur un 4+, je peux réinvoquer à moitié effectif arrondi au supérieur, autour de ma lune, une unité de Squig qui a été entièrement détruite. A noter que dans mon cas, il s'agit des Boingrod Bounders et de l'unité, enfin des unités de Squigguard. Voilà. C'est tout pour la présentation de ma liste ainsi que mon déploiement. Et on va pouvoir passer au même exercice côté Ogor Tribe. Je te laisse nous raconter un petit peu ce qui se passe côté Ogor Tribe avec ta liste d'armées et ton déploiement. Alors de mon côté, donc c'est une liste à 2000 points, hein, comme Sam l'a mentionné. J'ai divisé mon armée en 2 avec un écran à chaque fois pour histoire de dire si j'ai pas le premier tour d'absorber au moins la première charge et pouvoir contre-attaquer. Donc ici, un gros pack de 12 ogres avec bannière et en poing et lame. État-major complet, comme on dit. État-major complet, effectivement. Derrière, l'Iron Blaster, donc pour protéger un peu les tirs. Même s'il en fait qu'un, ça peut toujours faire la différence. Une armée à thème japonisant, pour ceux qui ne l'auraient évidemment pas remarqué. À thème japonisant, effectivement, avec les armures, les sabres. On y reviendra en détail durant la partie si vous le voulez. Pour le coup, deux Montfort ici qui sont là pour faire du contre-close si j'ai pas le premier tour et donc voilà pour riposter. Ici, des petits lead betchers qui ont pris la ruine pour asmater un petit peu tout ce qui va passer à portée. À côté, le Slugger Master, du coup, custom, hein, j'ai pas pris la figue officielle.
Qui sera là pour buff, hein, sachant que j'ai pris un bataillon Gormand pour pouvoir balancer 2 fois son aptitude à fouiller dans son chaudron. Ici en tampon, alors je sais, tampon de luxe avec les Montfang, qui, si j'ai le premier tour, sont capables quand même d'impacter. Bon, même si en face, sur la première ligne, il n'y a que des Squig Herd, mais en tout cas, ils pourront bien encaisser pour derrière laisser place aux Iron Guts et surtout à Papa sur Stormhorn. Au niveau des traits, il a celui qui va me donner un CP automatiquement quand il est en train de manger. Il a la relique qui va lui permettre de faire un reroll des 1 à la sauvegarde. Et en trait de bataillon, c'est pour 1 CP, je peux donner un plus une attaque à une unité héros. On n'aura pas du tout remarqué que tu es un joueur 40k puisque tu utilises des reliques et non des artefacts. Oh là 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 là. Encore désolé. Et du coup, ton trait de seigneur de guerre? Le trait de seigneur de guerre, je l'ai dit justement. C'était pour la blague. Ah mince. Mais non, tu rates tout, tu rates tout. Je rate tout, hein. Trop concentré. Et puis voilà, au niveau de la liste, un petit peu ce qui va se passer. Bon, en espérant, je pense laisser le premier tour pour voir un peu comment monsieur va se déplacer et puis contre-attaquer pour faire un max de dégâts. Très bien. J'ai oublié de le mentionner dans ma liste. Évidemment, déjà, ta liste est absolument... Enfin, ton armée est absolument splendide. Donc, c'est vraiment pour le plaisir des yeux que je te fais. Ça y est, t'as déplacé tes figues. Ça y est. C'est une loose Et automatique. celle-ci? Voilà. C'est splendide. J'ai choisi de faire un côté paysage et l'autre côté avec un visage. Donc tout ça à partir d'estampes japonaises classiques. Splendide. Et évidemment, moi, honteusement, j'ai oublié de préciser dans ma liste que je disposais des chronomantiques cogs, histoire d'accélérer la partie et d'avoir des bonus course et charge dès le début. Très bien. Je vais rajouter une petite chose, moi aussi. Puisque Monsieur Sam décide de dévoiler des choses au dernier moment, je vais jouer un Ballooning Vortex sur le Slugger Master. Très bien. Bon, eh bien, est-ce que tu peux nous dire un petit peu si tu choisis ou pas de prendre le premier tour? Ouh là là, d'ailleurs, j'ai failli faire une bêtise, je dois me déplacer avant et tu nous révéleras ça juste après. Alors, à mon D3, j'ai fait un petit 2, ce qui m'a permis d'avancer 7 unités de Squigard et mon Loon Boss sur Mangler Squig qui est juste ici. Donc, maintenant c'est à toi de choisir. Est-ce que tu prends le premier tour ou pas? En fait, le fait que tu aies déplacé tes Squig Herd et ta Mangler m'a permis de voir une petite stratégie. Donc je vais risquer de prendre le T1 effectivement pour essayer de te sabrer déjà cette grosse pièce. Ok, très bien. Donc écoute, on va se retrouver. Il faut que j'arrête avec le on va se retrouver. Nous allons donc passer à la première phase de héros côté Ogor Mawtribe. Première phase de héros côté Ogor Mawtribe. Alors pour cette phase de héros, je vais essayer de mettre en place un peu ma stratégie. Je vais vous la résumer. On va essayer de laver la première rangée de Squigard au tir. Ambitieux, mais pas irréalisable. Pour ensuite catapulter mon général sur sa Mangler. Et ainsi, comme je l'ai dit, essayer de lui sabrer cette grosse pièce. Alors pour cela, on va commencer par un petit fouillage dans le pot. Mais avant tout, je gagne un CP. Exactement. Et oui, tout à fait. Donc, comme tu tu as à 3. C'est ça, parce que tu as un bataillon et tu en as payé un. Exactement. Alors, la première fouille, qu'est-ce qu'elle va donner? En l'occurrence, un 6. Le 6 va nous permettre... alors pour le coup, c'est pour les unités ennemies à 6. Pas mal. Je suis pas à portée malheureusement. Bon, fort heureusement, grâce au Gormand, je peux relancer une deuxième fois, qui va nous donner un 1. Bon, le 1 pour le coup, ça permet de soigner de D3. T'es content? J'ai réfléchi, mais a priori j'ai personne d'endommagé, donc on va passer le petit sort qui va bien. Je vais lui donner donc le plus une attaque grâce à mon Gormand, qui va se balancer sur du 7. Donc plus une attaque sur tout le profil. Et en l'occurrence, c'est un beau 4. On continue dans la lignée, c'est parfait. Ensuite, phase de héros, toujours. Je vais utiliser un CP pour lui donner son plus une attaque sur tout son profil, donc qui me ramène à 2. La phase des héros est a priori finie, et on va passer à la phase de mouvement. Très bien. Suite à la phase de héros, tu nous as gratifié d'une magnifique phase de mouvement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as fait? Effectivement,
J'ai essayé de mettre en application ce que j'avais énoncé pendant la phase des héros. Sauf que je me suis rendu compte d'une petite chose, c'est que la portée était de 12, pas de 18. Donc j'ai dû les avancer, ce qui va réduire mon nombre de tirs à D3 au lieu de D6. Sinon après, au niveau du reste, c'est un peu classique. J'ai laissé les Iron Guts pour essayer de faire une garde d'honneur en fait au niveau du Slugger. Ici, les Ogres prennent forcément l'objectif du milieu de table. L'Iron Blaster ne bouge pas, parce que déjà toucher à 4+, c'est rude, donc passer à 5, un peu plus compliqué. Et puis une avance de Mordfang pour impacter au niveau des autres Squiggers. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. On va passer maintenant à la phase de tir. Alors, phase de tir, au lieu de D6, du coup j'ai que 2D3, ce qui fait beaucoup moins. Ouais. Allez, ça serait bien de faire... Donc tu tires dans les Squiggers. Je suis sur les Squiggers, effectivement. Ça serait bien de faire 6. Et ben en l'occurrence, je vais faire que 3 tirs. C'est peu. C'est peu, et du coup ça veut aussi dire qu'il risque de ne pas mourir sur ce coup-là en tout cas. C'est un risque a priori très grand. Sur du 4, parfait. Et sur du 3, la 12 jusqu'au bout. Tu les as presque eu. Presque. Ça a frôlé l'oreille. Ils n'ont pas d'oreille, mince. L'Iron Blaster. Ils n'ont pas d'oreille, ouais. Bien vu. L'Iron Blaster va tirer dessus, on va essayer de les sécher. Allez, lui par contre D6 tire, hein, c'est ça? Ah non, il en a un. Ah non, c'est un dégât D6. Et c'est D6, ouais. Et une belle touche. Par contre, je blesse à 2. Parfait. Ouais. Rend. Au niveau du rend, on est sur un rend à -2 quand même. Moi, j'ai pas de sauvegarde puisque j'ai une save de base à 6. A priori, les G à 8, ça marche pas trop. D6, j'aimerais bien, je vous le cache pas, faire 6, bizarrement. Ça paraît pas mal. Eh ben, 2. Je vais t'en tuer une. Tu m'en tues un, ouais. Donc je suis pas trop triste, ça va. Donc on va retirer. Je vais réfléchir un petit peu auquel retirer parce que il va juste falloir que je mesure si cet individu passe ici. S'il passe pas du tout, je retire lui. S'il passe, je vais peut-être plutôt, même peut-être volontairement casser ma cohésion au milieu. À voir. Donc, en tout cas, c'est la fin de ta phase de tir. C'est la fin de la glorieuse phase de tir, s'il te plaît. Nous allons procéder aux pertes et regarder pour la phase de charge. Alors, qu'ai-je fait? En fait, j'ai fait un peu un entre-deux, c'est-à-dire que j'ai décidé de casser ma cohésion ici. Alors les squigs, là au niveau des pertes que j'aurai si j'ai pas ma cohésion, c'est pas la mort. De toute façon, ils risquent de mourir autrement. Par contre, ça me permet de pas laisser de porte d'entrée ici, en tout cas sur la charge pour le gros. Oh, le katana, magnifique, j'avais pas vu. Et ici, de pas laisser de la place pour les Mordfang qui vont être obligés de faire le tour et potentiellement d'en avoir pas beaucoup au corps à corps. Donc je vais casser ma cohésion ici, c'est volontaire. Ça me coûtera a priori pas grand chose, puisque de toute façon, comme je l'ai dit, ils vont mourir autrement. Et nous allons pouvoir passer à la phase de charge. Alors, avec qui charges-tu? Alors pour cette phase de charge, je vais essayer de rattraper un peu le désastre du tir. Donc ce pack de Mordfang va charger ces Squiggers là, en essayant d'en tuer le maximum sur les BM, Ouais. et peut-être dégager le passage pour mon Standhorn derrière. Très bien. Allez, c'est parti. Donc charge des Mordfang qui sont ici. C'est ça, sur les Squiggers. Et ben ça fait 9. C'est pas mal. Ce qui est plutôt pas mal, a priori, j'arriverai à impacter facilement. Tac. Du coup, tu vas avoir 9 dés. Alors, petite erreur de ma part, on a un dé supplémentaire suite à la charge des Mordfang. C'est ça. Grâce à ton allégeance. C'est ça, les Midfist. Donc, tu as 10 dés, et vu que tu n'es pas plus de 8 et que tu n'es pas monstre parce que tu n'as pas passé ton sort, ça sera sur des 6. Donc, chaque 6 fera une blessure mortelle. Allez, on va essayer d'en faire un max. En l'occurrence, eh ben, j'en ai 0. 0. Ce qui est plutôt pas mal, sur 10 dés, ces stats. Pour le coup... on est sur un regret de prise de T1, là. Ah là, pour le coup... C'est vrai que c'est pas bon. Un petit peu. Ça va. Bon, c'est pas grave. Alors, est-ce que le général... Quel est son petit nom d'ailleurs? J'espère qu'il a un nom. Non, toujours pas. Bonne question, non, je l'ai pas baptisé encore. On verra ce qu'il fait après la partie, s'il mérite c'est d'être ça. baptisé ou relégué au rang de croupion. Je vais tenter une charge, Ouais, a priori. Un beau 11. un beau 11. Alors, Du coup, la question est... mais je vais partir dans ces manglers là. Très bien. Pour Je pars dans de les te- squigs qui sont ici. Les squigs, pas les manglers, excuse-moi. Pour essayer de te subtiliser l'objectif en fait. Ok. Donc, Ah, donc, 11, j'y suis il est- allègrement. Très allègrement. Et lui, par contre, c'est un monstre. C'est ça. Et donc, sur des 4+, ça fera des blessures mortelles, en sachant que tu as 12 dés cette 12 fois. dés pour le coup, effectivement. Donc 10, On va avoir 2 fronts. Sympathique. c'est ça. Donc chaque 4+, va te piquer un petit peu. Pas mal.
Non. Bah écoute, on est un peu moins de 50%, ça te Ok. fait 5 blessures mortelles. Ça me fait 5, donc je vais perdre 2 squeeze et en avoir un. Ah, un PV. Hop, excellent. C'est donc la fin de la phase de charge. Exactement. Nous allons passer aux déclarations de début de phase de combat avant d'enchaîner. Début de phase de combat. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tes déclarations de début de phase? Ouais, effectivement, je vais commencer par taper avec les Montfang. Et ensuite finir avec mon Stonehorn. C'est ça, donc parce que... Pour éviter ton peeling. C'est ça, exactement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'étais mis à un petit peu moins de 3, histoire de pouvoir riposter avec la Mangler si ça venait engager par ici. Et donc ici, je vais avoir une riposte que je n'aurai pas ici. Donc l'intérêt, c'est évidemment de, non pas d'aller le chercher lui, mais de pouvoir nettoyer un petit peu les squigs avant de se faire taper par la Mangler, qui est sensiblement un Warscroll énervé. Donc, est-ce que tu as des PC et tout à utiliser pour ce début de phase ou pas? Absolument pas pour le coup. Très bien. Et moi, par contre, j'ai 2 PC et je pense que je vais en utiliser un avec le Loon Boss sur Mangler pour donner un +1 à la blesse à toutes les unités de type Squig entièrement à 18. Très bien. Donc c'est tout pour mes déclarations et on peut passer aux activations. C'est parti. On va commencer par faire taper les gros bonhommes pas contents sur les montures. Donc les ogres, c'est 3 attaques par tête de pipe, ce qui nous amène à un total de 9 attaques. Donc sur du 3+, c'est beau. Le mec fait soit des 6, soit des 1. Pas de demi-mesure chez nous, monsieur. Et ensuite 3+ pour blesser. Parfait. Donc ça va te faire 2 blesses sans rend. Et ça sera dégâts des 3. Save à 6. Ah, c'est beau. 5 et 1, 6, c'est bon. Ah mince. T'en sauvegardes une, donc. Le premier des 3, je t'en sèche une, 2, Ouais. 3. Une et demie, ouais. Vas-y, le deuxième. Et le deuxième. Parce qu'on n'est pas à 40k Romuald, c'est pour ça. Il y a répartition des dégâts. Et oui, justement, mais bon, en tout cas, ça va te faire 4 dégâts. C'est ça, donc j'en perds 2. Suite des activations. Suite des activations, ça va être les montures. Donc là, c'est 2 attaques par tête, ce qui nous amène à 6. Qui vont toucher à 3. C'est beau. En fait, je devrais toucher à 4, ça ira plus simple. Ouais. Et qui vont blesser à 3 également. Sauf qu'ici, je possède une petite reine de -1. C'est ça. Et en théorie, dégâts 1, +1. mais dû à la charge, dégâts 2, donc ça va te faire 2 morts supplémentaires. Donc ça me fait 8 dégâts. Très bien. Donc je vais simplement retirer mes 4 bonhommes ici. Pardon. Évidemment, je suis un amateur, donc je filme très mal. Donc il me reste un squig esselé. Je casse tout en plus. Excellent, excellent. C'est la panique. Et ma Mangler va pouvoir riposter. Très bien. Donc fin de ton activation. Effectivement. On va pouvoir passer à l'activation ici, puisque de ce côté-là, il n'y a plus de menaces. Et par contre, ici, eh ben, je vais quand même essayer d'en profiter. Donc, on va faire le mouvement de Piline. Hop. Tous les squigs y vont. C'est parti. Donc, j'ai 4 squigs, ce qui me fait donc 8 attaques. Je vais bénéficier du +1 à la blesse du Loon Boss sur Mangler. Donc, j'ai 8 attaques en 4+ de plus. Rien -1, dégâts. C'est un scandale, monsieur. Ça y est, je jette tout. 4+, Oh, bon, on est bien. 2+. Ah. On fait 3. Tu m'avais Rien dit de -1. rien de -1, donc ce qui me passe ma sauvegarde à 4, C'est ça. sachant que j'ai l'artefact qui va me permettre de reroll les 1. Eh. Bien utilisé. Rentabilisé. je vais perdre Et Un point. tu infiles no pain. À 5. Ouais. Un dégât. Un dégât. Ce qui me fait donc passer Dans le à mal. 12 PV. Nous passons donc à l'activation au gore. Et on va finir avec... Tu vas finir. Frostler. Moi, j'ai même pas commencé encore. Ah si, t'as tapé, tu m'as mis un point de dégâts quand C'est même. vrai. Alors le Frostlord, sachant, pour rappel, que j'avais mis avec le CP le +1 attaque Ouais. sur son profil. Donc on va commencer avec la lance de givre, qui va passer à 5 attaques sur du 3+. Ouh là 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 là. C'est beau. Qui va blesser sur du 3. Ouh Ah, là là. C'est mieux. C'est dégâts 9 ça, non? C'est ça pas dégâts 3, 3, 3 et puis perf 1, Ok, donc ça fait 9 dégâts. a priori. Donc je meurs dans d'atroces souffrances. Hop. Mais Red Gobo va pouvoir se gaver au prochain tour. A Donc priori. c'est parti, je vais passer à mes dernières activations. Ici, j'ai un petit squig qui a 2 attaques en 4+ de plus. Ok, C'est beau. bien joué mon gars. Ensuite, on va passer au Loon Boss. Alors, le Loon Boss, comment je vais faire le peel-in? C'est une bonne question. Je pense que je vais le faire dans ce sens-là.
Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait, au prochain tour, je vais essayer de faire en sorte que mes auras soient le plus loin possible, parce que lui risque de rester engagé, parce que je ne pourrais pas rester... Pardon, je dis une bêtise, je ne pourrais pas désengager et charger. Donc je vais juste me mettre ici, et voilà, ça sera tout pour moi. Donc on va passer à mes attaques. On va commencer par les attaques du boss qui est dessus. Donc lui, il est un peu nul. On va nettoyer un petit peu le terrain. J'ai 5 attaques en 3+. Très bien. 4+. Oui, ça en fait... j'ai fait une bêtise, c'était 3+. Donc on a 2 qui passent. D'accord. Sans rend, dégâts 1. Eh ben, je vais avoir une très belle sauvegarde à 4. Fais-moi rêver. Tu m'avais dit 2. 2. Eh ben, je vais prendre combien? Un dégât à chaque fois. Un Là, dégât. c'est les petites, t'inquiète D'accord, pas. ok. Les grosses, ça arrive après. Ensuite, il y a 4 attaques en 4+, 3+ grâce au CP. Ouais, 2, Rennes-1, dégâts 1. Je vais passer une sauvegarde à 5. Ouais. Alors, sachant qu'ils ont un point de combat, donc sur un 6, je vais te renvoyer une blessure mortelle. Ok, donc Ouais. je prendrai un dégât à la fin de toutes mes activations. C'est ça, et donc une qui va passer. Exactement. Hop. Ensuite, on va passer aux attaques intéressantes. Donc là, j'ai 7 attaques. Donc j'ai quasiment pas de bonus. Normalement, j'ai un bonus quand je charge sur ce type d'attaque, mais là, je l'aurai pas, mais c'est pas grave. Ça fait déjà quand même relativement plaisir. Donc j'ai 7 attaques qui sont en 3+. C'est pas... Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt propre. 2+ grâce au CP. Eh ben, Ça fait t'en full. fait 5. Rennes-2. Rennes-2, ce qui me fait passer une sauvegarde à 6. Alors là, celle-là, ça m'arrangerait que tu ne réussisses pas trop. Oh, j'aimerais bien. Eh ben, je te mets encore une BM et 4 qui passent. 4d3. 4 des 3. Ouf, Oh, 10. c'est pas mal. 10. 10. Eh ben, ça fait pas mal. Ça fait 12 en tout, si je dis pas de bêtises. Hein. 10, 12, c'est ça, tu m'en fais sauter 2. Et ensuite, je passe aux dernières attaques, qui sont les attaques les plus intéressantes, évidemment. Donc c'est parti, j'ai 4 attaques en 3+, Full. 2+. Et Ah. là, heureusement, Rennes-1. Rennes-1, ce qui me fait passer ma sauvegarde à 5. Eh ben, je reprends 1 et je te remets une BM. Tu auras pris Et 3 D6 BM. dégâts. 5, 5. Eh Ça ben, fait 17. 1 de plus. 17 et je prends 3 dégâts. C'est ça. Une activation intéressante. Très bien. Activation rentable. Oui, une activation somme toute sympathique. À noter quand même que j'ai fait une erreur. J'y ai pas pensé, je viens d'y réfléchir. J'aurais dû activer avec eux d'abord pour pouvoir ensuite activer avec mon Lune Boss parce que eux, ils avaient moyen de s'avancer un petit peu. D'un autre côté, là maintenant, ils ont quand même l'avantage d'être désengagés et donc d'être relativement libres pour le prochain tour. Donc nous allons passer à la phase de déroute et regarder un petit peu le scoring des points. Après vérification, les Mournfang, il y a une petite erreur de calcul ayant 6 PV par tête, ça fait 18 PV les 3. Comme la Mangler n'a mis que 17, et bien il en reste 1 à 1 PV. C'est ça. Donc pour la déroute, alors que se passe-t-il? Ici, tout ce qui était engagé est mort. Ici, normalement il devrait s'en aller parce que j'ai 3 de bravoure. Et donc, normalement, vu que j'en ai perdu 5, ça me ferait D6 plus 2, sauf que je suis entièrement à 12 du Lune Shrine, et donc je ne suis pas soumis à des tests de bravoure. C'est donc une fin de tour, a priori, et on va pouvoir comptabiliser les points. Non, par contre, c'est vrai que toi aussi t'en as, mais t'as 9 de bravoure, donc Voilà, tu n'as pas de 9 test. parce que 6 de base plus 1, plus 2 parce que je mange, plus 1 pour la bannière, ce qui m'amène à 9. C'est En ça. ayant 2 pertes, je ne risque rien. Exactement. Donc fin de tour, on va comptabiliser les points. Tu contrôles tous les objectifs sauf celui-ci. C'est ça. Donc tu marques 1 point pour celui-ci, tu n'as pas de behemoth à porter. Non. 2 points pour celui-ci, ça fait 3. 3. Ensuite 4, 5 puisque tu contrôles les deux, puisqu'ici tu comptes pour 10. Mhm. Ici tu marques un point supplémentaire parce que tu as un behemoth, C'est ça. ce qui nous fait 6. Et on est d'accord que ton Iron Blaster n'est pas un behemoth. Non, tout à fait. Très bien, j'ai... Il n'y a plus de... Ok. Donc ça fait, on a dit 4 points, 4, 5, 6, 7. 7 points. 7 points. 7-0 et nous allons passer au premier tour côté Joseph Mork. Premier tour côté Joseph Mork. Donc voici un petit peu l'état de la table. Donc, globalement, je suis plutôt dans une bonne posture malgré le fait que ma Mangler soit engagée ici. Bon, c'est pas très grave. On va essayer d'aller impacter derrière puisque l'intérêt de ma liste c'est quand même d'avoir une projection assez hallucinante et j'aimerais bien le montrer pour une fois. Donc c'est parti, phase de héros. J'ai commencé la partie avec 2 points de commandement parce que j'avais 2 bataillons.
Là, j'en ai dépensé 1, je suis à 1. J'en gagne 1 parce que c'est le début de mon tour. Je suis à 2. La lune n'est pas encore sur la table, donc je n'ai pas mon général qui est sous l'effet de la lune. Par contre, le Fungoid Cave Shaman, sur un 4+, m'en fait gagner un supplémentaire. Toujours aussi solide. Je reste à 2 points de commandement. Pour ma phase de héros, j'ai pas énormément de choses à faire. J'ai quand même plusieurs choix avec mon Fungoid Cave Shaman, à commencer par le sort de Squiggler et les Chronomantic Cogs. Donc on a vérifié, le Slaughter Master est toujours à 30, donc il y a quand même une possibilité de dissipation. Je vais donc commencer par tenter de lancer les Chronomantic Cogs à portée de mon Fungoid Cave Shaman. Donc c'est parti. C'est un 4, c'est un échec cuisant. Je vais utiliser le champignon une fois par partie de mon Fungoid Cave Shaman que vous voyez planqué ici, pour pouvoir lancer un deuxième sort, et je vais tenter de lancer le sort Squiggler. Celui-ci est important. 11. Ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah on va essayer de dissiper sur un 12, C'est monsieur. gratuit, t'as raison. Par contre, je le prendrais mal. Attention. À chaque fois, c'est pareil, on voit le 6 en On premier. voit le 6, effectivement. Donc je vais choisir des 3 unités qui vont pouvoir courir et charger. Une, il va falloir la choisir très intelligemment, donc je vais réfléchir. Il y a de très grandes chances que ça se passe entre cette unité de Boingrod Bounders et cette Mangler Squig. Je pense que je vais prendre cette Mangler. Parce qu'elle a quand même moyen, je pense carrément, d'aller partir complètement de l'autre côté. Voilà, fin de ma phase de héros. Concernant ma phase de mouvement, j'ai plusieurs plans, je ne sais pas trop comment je vais répartir. Je vais essayer effectivement d'envoyer le colossal là-dedans, de faire profiter de l'aura du +1 à la blessure entièrement à 18 de lui sur un maximum d'unités, et d'essayer de catapulter au maximum mes unités de Boingrod Bounders qui sont là, malgré le fait que à ce tour encore, ils ne pourront toujours pas courir et charger. Il ne faut pas oublier que si j'en perds une entièrement, potentiellement, à la fin de mon tour, sur un 4+, je pourrais la ramener à partir de la lune. Et je préfère ramener des Boingrod Bounders plutôt que des unités de Squigard. Évidemment, je vais utiliser le PC de ce petit individu pour avoir un +3 au move partout autour. Et voilà, donc après, on va voir un petit peu ce que ça donne avec les relances de mon mouvement et les résultats de mes X D6. Et nous nous retrouvons à la fin de la phase de mouvement, début de la phase de tir. C'est très rare que j'ai du tir dans ma liste. Suite à la phase de mouvement extrêmement prolifique. Alors, le plus important a été que sur l'unité que j'ai choisie pour pouvoir courir et charger grâce au Squiggler, je me suis déplacé de 2d6 en faisant 10 et j'ai fait 5 à ma course. Du coup, je me suis déplacé de 15 plus 3 grâce à lui, donc 18. Et en fait, c'est le truc le plus important parce que ce qu'il faut bien voir là, c'est que je ne sais pas qui a le prochain tour. Du coup, en ayant un vrai gros cordon juste devant comme ça et en ayant désengagé ce Squig qui va tout seul empêcher les unités de passer ici, parce qu'il a une zone d'engagement à 3 pouces, c'est pour ça que j'ai mis 3 pouces ici. Ces unités d'Iron Guts, au prochain tour, soit vont devoir charger sur lui, et potentiellement réussir une grosse charge pour aller chercher la Mangler, soit faire le tour. Donc le fait d'avoir gardé lui grâce à l'Immune Bravoure, c'est hyper important. Ici, la Mangler, je l'ai laissé engager. J'ai rapproché mes 2 menaces parce que la Mangler sans Loon Boss ici n'a pas fait un mouvement fantastique. Du coup, je l'ai mis milieu de table en me laissant la possibilité de charger plutôt ici, mais potentiellement là-bas aussi si besoin. Ici, j'ai ramené mes petits squigs. Le plan, ça va être d'essayer d'en nettoyer un au tir, de me placer derrière sur la charge et de mettre des BM. Comme ça, si j'ai pas le prochain tour, j'ai vraiment une grosse protection autour du cœur de mon armée. Et donc, je serai relativement serein. Le Fungoid, au cas où il prenne un coup de fusil, je le laisse dans le couvert. Et ici, je me suis juste reculé en me mettant à moins de 12 avec lui, en prévoyant potentiellement le prochain tour, en sachant que ma lune est ici, dans ce coin de table ici, je vais pouvoir aussi gagner un PC supplémentaire. Nous allons donc passer à la phase de tir, avec l'aptitude exceptionnelle du Squig Goba, bien planqué, qui va pouvoir tirer dans les Montfang. Pourquoi je tire dedans? Parce qu'il y en a un à 1 PV, tout simplement. Donc j'ai 6 attaques, c'est du 4+, 4+, c'est solide ça. 3+, ouais, une sans rend, attention, Avec une save elle à 4. est importante. Hein. Ouais, Et ça tank. c'est sauvé. Donc c'est là qu'on voit toute l'utilité du Squig Goba. Nous sommes ravis. Ensuite, on va commencer par la première charge. Je pense que je vais faire charger l'unité... Ah, c'est assez intéressant. On va d'abord faire charger celle-ci.
Donc c'est parti, 2d6, ça fait 7. On va regarder si je peux passer de l'autre côté. De toute façon, ça n'aura pas d'impact. Ici, j'ai une charge à 3 qui passe largement. Ça, c'est sur les charges évidentes. Et ici, je vais avoir une charge là-dedans. Le but, ça va être de ne pas engager eux, parce que sinon, eux vont pouvoir se rapprocher de lui et donc le nettoyer pour le prochain tour. Donc la charge, je vais vraiment essayer de la faire comme ça. Donc a priori, je vais bloquer ma Mangler, donc il va plutôt partir ici. Donc c'est parti, cette unité. C'était important qu'elle fasse juste pas 2. Donc 5. Et ensuite, on va faire charger. On va faire les choses dans le bon ordre parce que l'ordre est important pour la place. Et on va faire la charge de la Mangler juste après. Ouais. Alors, suite à la charge, on va commencer par ici. Pourquoi on ne l'a pas fait ici? Parce que potentiellement, si je mets des BM, j'espère en mettre quand même au moins une. Sur 10D, ça serait pas mal, sur du 4+. Je vais avoir des charges plus difficiles avec la Mangler qui est ici. Du coup, c'est important de séquencer proprement là. Donc c'est parti, ici, j'ai 5 attaques dans l'aimant de Fang. Sur du 4+, c'est une BM. 4 BM, pas mal. Eh bien, tu vas m'en sécher un, et l'autre, il va lui rester... Hop, il va lui rester 5 points de vie. Non, puisqu'il lui restait 1 point de vie, et là il en a 3, donc il lui reste 3 PV. Oui, 3, excuse-moi. Bien tenté, bien tenté. Ah, on essaye, on essaye. On essaye. Je t'avais pas dit, t'es filmé. Hein. Ah mince. Et ensuite ici, même exercice, sauf que j'en ai 2 fois plus. Et chose importante, j'ai volontairement pas engagé, comme je vous ai dit, parce que lui est super important dans mon plan de jeu. C'est-à-dire que si j'ai pas le tour, il va quasiment à lui seul me faire gagner un tour. Donc c'est parti, maintenant j'ai l'idée, dans les ogres gloutons, sur du 4+, on est sur du 4+ de compète. 3 blessures mortelles, donc t'as même pas un mort. Parfait, bah, le premier va être... De toute façon, on s'en fiche. Ah, un On s'en point de fout. vie. Et maintenant, charge de la Mangler qui est ici, pas un truc trop nul, 10. Ce qui est correct. Correct, c'est correct plus. Donc je vais réfléchir 2 secondes comment je vais faire ça. Et nous allons pouvoir directement après enchaîner sur ma phase de combat. Alors, pour la première activation, déjà j'ai failli oublier l'aptitude extrêmement puissante du Colossal Squeak qui fait que sur un 6, je mets une BM à la charge sur ton Stonehorn. Tu te trompes, c'est une attitude au gore. Ouais, Tu l'as réussi comme moi, a priori. Ouais, mais moi c'est un dé par contre, tu vois, c'est un petit peu moins costaud. Du coup, j'ai déjà procédé au peel-in concernant mon unité de Bonegrod Bounders qui est là-bas. Donc en fait, comment on va faire au niveau des activations? Moi, c'est important que mes Bonegrod Bounders tapent en premier pour essayer de dégrossir un petit peu le pack de gloutons, même s'ils sautent après, c'est pas trop grave. Ici, je suis serein, de toute façon, il va rien se passer. Et ici, par contre, eh ben, il va devoir faire un choix entre taper la Mangler et taper le Colossal, en sachant qu'a priori, sauf craquage de l'espace, il tuera jamais les deux. Donc c'est parti, on va commencer par les attaques des 20 Bonegrod Bounders. Donc en ayant claqué le PC au début de ma phase de combat avec mon Loon Boss sur Mangler Squig, je vais avoir un +1 à la blesse pour tout le monde. Donc les attaques ici sont en 4+2+, -1 pour les attaques de lance, et en 4+2+, -2 pour les attaques de croc. Pourquoi 2? Parce que je suis dans le Squig Rider Stampede. Donc on va commencer par les attaques de lance en sachant que le boss a un +1 à la touche. Donc c'est du 4+ pour tout le monde, 3+ pour le boss. Hop. Ouais. Dans l'ensemble, ça me va plutôt bien. Ouais, je suis pas. Je crois que j'ai triché lui. Hein. Ouais, il était sur notre face. Hop. Donc ça c'est du 4+, du 2+. Ah, là ça me va bien. Donc tu as déjà Je t'écoute. 9 Reine -1, dégâts 1. Allez, c'est parti. Donc ma sauvegarde à 5 passe à 6. C'est parti. Et sur du 6, ça va te renvoyer de la BM aussi. Très cher. Il n'y a pas de 6, donc je vais prendre... 9. Il y en avait un qui avait déjà pris un PV. J'ai un mort. 2 morts et 1 à 2 PV. Très bien. Et maintenant on va passer aux attaques de gueule. Et c'est pour ça qu'on joue ces bestiaux. Donc c'est du 4+. 5. 6, 7. 8, 9. Ce qui est plutôt pas mal. Je suis un peu surstat, je suis à 11 sur 20, ce qui est exceptionnel me connaissant. Et maintenant 2+. Parfait. Bah tout. Donc 11, Reine -1. Alors, bah, on est parti. 11 sauvegardes qui vont passer à 6. Et je fais un 6, c'est beau. Je prends une BM. Tu prends une BM. Donc, pour le coup, ça me fait un tu troisième prends mort. 20 dégâts là pour le coup. Oh, exact. Ah oui, c'est 2 par 2. Donc, Très bien. Donc fin de mon activation, on va faire un petit peu quelques exercices mathématiques pour regarder où nous en sommes. Nous avons procédé à... C'est toujours un peu bizarre de dire ça parce qu'en vrai dans la vraie vie il s'est passé 5-10 minutes.
Mais c'est vrai que dans la vidéo, c'est à peine 2 secondes. Donc suite au calcul savant, nous avons recompté donc 3 dégâts de BM, 9 dégâts sur les attaques de lance et 20 sur les attaques de gueule de Squig, ce qui nous fait un total de 32 et qui divisé par 4 nous fait un joli 8 tout rond. Tu as donc 8 ogres qui ont disparu. On a eu un petit problème mathématique. C'est ça, à 2 près. Un petit bug. Et du coup voilà, donc il te reste 4 ogres gloutons et on va pouvoir passer à ton activation. Pour cette activation, bon, on va passer sur Stonehorn Ouais. pour essayer de sécher ta mangler. Ok, c'est parti. Alors, je vais commencer par les premières attaques au niveau de la lame de givre. Donc, je suis toujours sous l'effet de mon trait de bataillon, donc il me donne le plus une attaque sur mon profil. C'est vrai. On est parti sur du 3. Et c'est pas mal. Ensuite, sur du 3 à nouveau. Oui, Une seule. Une reine Ah, moins... reine -1. reine -1, sauvegarde à 5. Non. Et bah, ça va te mettre 3 dégâts flat. 3 dégâts. Je connais, je pratique beaucoup ce profil. Enfin, j'ai pratiqué, pardon. On va t'attaquer à coup de poing Ouais. sur du 3. Punch and kick. C'est un peu mieux. Effectivement, bon après, au niveau de la hauteur, il risque de tomber le pauvre. Sur du 3 à nouveau, ce qui va nous faire un full, sans PA, enfin sans rend. Ah, attention, les reliques de la PA, je connais. Du 4+, prends 1 dégât. Et tu vas prendre un, effectivement. Donc j'ai pris 4 en tout. Les attaques de cornes. Oh non, je vais commencer par les sabots. D6 plus 1. 3. C'est moche. Allez, sur du 3. Parfait. C'est vrai que tu rivalises de poisse. Par contre, je te blesse sur du 2. Voilà. Reine -1. Non, toujours pas. Parfait, ça va te mettre des 3. D3. 2. J'ai pris 6 dégâts. Et on va finir en apothéose avec les 7 attaques de cornes. 7. Et oui, 6 plus 1. C'est vrai que tu as une attaque supplémentaire toujours. Exactement. Celles-là, elles font mal. Hein. Sur du 2. Du fait de mon trait de monture. C'est vrai. Ce qui est plutôt pas mal. Ah, je t'ai pas dit, t'as -3 tweets. Grâce à ma relique de trait de seigneur de guerre. Mais j'ai fait que des 6. Ce n'est que des 6. Et je vais te blesser sur du 3 pour une rend -2. C'est pas mal. Rend -2 à dégâts flat 3. Ok, là je fais la gueule parce que j'ai pris 6. Si j'en loupe 2, T'en loupes un peu plus. j'en loupe. Ouais, là je me fais stratosphériser. Et c'est donc la fin mort-née de la Mangler Squig. Alors à noter que les Squigs ont quand même une capacité d'exploser lorsqu'ils meurent pour toutes les unités Within 6. Donc on va commencer par le colossal sur un 4+. Bien joué champion, des 3 dégâts. Mais oui champion, 2. Évidemment dans le Stonehorn, nous connaissons la musique, c'est un 2. Et en plus il pète le raid gobo. Parfait. On plaisante pas avec un Frostlord, monsieur. Ça doit être ça, ouais. Donc ensuite, je pense qu'on va procéder aux attaques ici. Donc on va juste faire le petit mouvement de piline avec cette unité. Alors l'intérêt quand même, c'est de conserver. Je pense que je vais faire un piline que nous allons qualifier de modéré. Donc je vais juste laisser un petit peu de place pour la Mangler et faire taper 3 bonnes grottes. Pourquoi? Parce que si j'ai pas le tour, ici, tu vas pas pouvoir passer toujours. Et donc c'est toujours la même rengaine, mais c'est très très intéressant pour moi, plus que d'aller tuer lui avec ses unités de Boingrod Bounders. Donc c'est parti, j'ai mon chef. J'ai donc 6 attaques. Déjà, on va commencer par les attaques de gueule. Donc j'ai 6 attaques en 4+. Ça, c'est plutôt satisfaisant. Ça, c'est pas fou. Ensuite, on va faire les attaques de lance. C'est du 4+ pour tout le monde, 3+ pour le boss. C'est dur là. C'est stat. 2+. Ah, 2 sauvegardes quand même. PA Ouais. moins, enfin, Rennes -1. Je vais y arriver, je vais y arriver. Moins je 1 vous promets. dégâts. C'est ça, moins 1 dégâts. Je me concentre, donc ma sauvegarde passe de 4 à 5. Et je réussis les 2. Ok. Mais je te renvoie une BM. Fin de l'activation donc de mes Boingrod Bounders. On va passer à l'activation de ton dernier survivant avant que la Mangler s'occupe de le régler. Effectivement, en fait, je préfère activer d'abord mon monde forme. Parce que ici, dans tous les cas, ils taperont. Donc C'est ça. là, ça va plus impacter, c'est de lui sortir un max de figurines. On va taper avec mon petit chef qui est dessus. 3 attaques sur du 3. C'est pas mal, full. Et sur du 3. Full, à nouveau. Reine -1. Non, pas de reine. Non, non, pas de reine. Sur du 4. Oui. Et tu vas prendre 2 dégâts tout de même. Ok. Donc je prends 2. Et les 4 attaques de la monture, qui sont à 4+. C'est stat. Et à 3+. Tu vas me faire... Reine full. -1. Reine -1, tout à fait. Donc je prends 1 dégât supplémentaire. Je Un prends dégât. donc 3 dégâts en tout. Exactement. Ok. Plus la BM que je t'avais renvoyée, ce qui fait un total de 4. C'est ça. Donc je vais avoir 2 squigs qui vont mourir et on va pouvoir
passer après aux activations qui vont être complètement simultanées. En fait, ça n'a plus trop d'importance parce qu'il n'y a plus de combats qui dépendent les uns des autres. Et donc, on va voir ce que j'active en premier entre finir à la Mangler ou activer le Colossal. Alors, on a procédé à l'activation de la Mangler pour finir le Mourne Fang. C'était simple, on était sûr qu'il allait mourir, mais on était obligé de faire toutes les attaques pour le retour de blessure mortelle. Donc c'est parti, il l'a tué. Maintenant, activation des 4 gloutons dans le pack de Bounders. Avec ce magnifique Freyen. Eh ben, merci bien. On va attaquer avec les attaques de base, donc 3 par tête de pipe, ce qui nous en fait 12 Ouais. sur du 3+. C'est plutôt correct. Ça va mieux, hein. Tu t'es un peu craqué en début de partie, mais... Espérons que ça retourne. Et ensuite, sur du 3+ à nouveau. Ah, c'est pas mal aussi, hein. Sans Ouais. rend. Sans reine. Donc ça nous en fait 6. 6, elles sont importantes, elles sont dégâts 2, j'ai une save à 4. Mais je suis extrêmement solide. Ça me fait 2 morts. Enfin, c'est 4 dégâts, c'est ça? C'est ça. Donc ça me fait 2 morts. On va passer au petit coup de gosier. De bide. Ce qui nous fait 4 attaques. Ah, c'est beau. Je te rends ton 5. Je te le rends bien. Waouh. Rien de moins 1, non? Toujours pas? Bah non, pas de raid. Donc j'en prends 3. 3 supplémentaires. Donc ça fait 7. Exactement. Ça me fait 3 squigs qui meurent. Excellent. Donc je vais procéder au retrait des 3 squigs avant de passer aux attaques du colossal. J'ai donc choisi de retirer 3 squigs qui étaient ici. Je risque d'en perdre un petit peu à la bravoure puisque je vais en perdre D6-2 non relançables puisque c'est le trait de commandement de lui. Donc ça ne se rappliquera que à eux. Mais on va passer aux attaques du Colossal Squig. Donc il a 2 profils, j'ai oublié le sport tout à l'heure, c'est tant pis pour moi. Donc c'est parti, les premières c'est 10 attaques parce qu'il a pris que 2 dégâts, je suis encore profil max. En 5+, 2+, parce que je suis à portée du Loon Boss. 5+, mais oui, oui monsieur. 2+, ça commence, 5 attaques, reine -1, dégâts 1. Je vais passer à une sauvegarde à 4+. En l'occurrence, j'en sauvegarde 2. Prends 3 dégâts, t'as 3 Feel No Pain. Feel No Pain à Il 5. veut pas faire ses Feel No Pain. Non, moi je suis fair play. Allez, je les ai pris. J'ai donc perdu 4 points de vie pour le moment. Et maintenant, on va passer aux attaques super intéressantes. Alors là, c'est maintenant qu'il faut montrer que tu es rentable, surtout en plus bien écrasé comme ça sur ton socle, tu es super crédible. Donc c'est parti, il a 8 attaques, c'est du 2+, 2+, en sachant que là, on a déjà 3D3 BM. C'était un 6, promis. Tout à fait. Heureusement que c'était 2. Et 2+, oui, aïe, 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 aïe. Donc, tu as déjà 5 sauvegardes, reine -2. On va passer à une sauvegarde à 5. Et ben, j'en Wow. sauvegarde 1. Donc tu ça, prends c'est du dégât 7. Tu prends 7 des 3. Ouais. C'est beaucoup. Oula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eh ben, je vais avoir 16 Feel No Pain. Waouh. Non, j'y crois, tout est possible, tout est réalisable. Donc pourquoi? C'est parce que les 6 à la touche de ces attaques font directement D3 blessures mortelles. Je suis choqué par la violence de cet individu. Allez, c'est pas le moment de soirée. Oh, j'en réussis pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en loupe 9. Oula. Ce qui m'amène à... Attends, c'est vrai que t'en réussis. T'as réussi quasiment la moitié? 4, C'est 5, ça. 6, 7, ouais. Donc t'as pris 9 et 4, c'est ça? Ce qui fait 13. Mais le compte est bon, monsieur. Donc tu n'es pas mort. Si? Ah si, Ah si, ça fait 13 PV. 13 PV, oui, puisque tu n'es pas en boule de raid. Exactement. En boule de raid, on a un PV supplémentaire. Je suis sous le choc. Je suis complètement sous le choc de la violence du colossal. Bon. Je sais pas, j'ai été peut-être un peu sur stat, peut-être. Peut-être. ou De plus, moi- de plus, ça va. Après, c'est moi sur les sauvegardes, où j'en ai réussi très peu. Bon. Très bien. Donc nous allons procéder à la phase de déroute maintenant. Bon, on va commencer par la mienne, puisque c'est mon tour. Exactement. J'arrive plus trop à compter. Des 6-3, Mhm. c'est ça. Des 6-3. 4. Il est relançable. Est-ce que je veux vraiment le relancer? Je pense que je vais pas jouer. Alors, j'ai décidé de garder en retirant 1. Par contre, bon, je me dis quand même que si j'ai le prochain tour avec le Squiggler potentiellement, parce qu'il est encore à portée, je préfère en garder 2 en vie. Et puis voilà, parce que j'aurais pu le relancer parce que mon général est à 12. Mais je vais le garder comme ça. Pas 12, pardon, c'est peut-être 9, à vérifier. Déroute ici, par contre, j'en ai perdu 3.
Là, j'ai pas de relance, j'ai plus de PC, donc j'en perds D6, moins 2. Aïe. Là, j'en perds 3, ça m'embête un petit peu plus parce que j'ai pas trop la main sur eux. Donc, je vais retirer celui qui avait déjà pris. Et je vais en retirer 2 autres. C'est un petit peu le problème des squigs. Du coup, c'est comme si je me soignais de 1 PV. Très bien. De ton côté, Moi, au niveau de la braverie, je suis à 6 plus 2 plus 1, ce qui m'amène à 9. J'ai eu 8 pertes. Donc, D6 moins 1. allez, fais-moi rêver. Bon, ça va être 1. Ce qui est dramatique quand même en ogre. C'est pas mal. Je pouvais pas espérer, franchement, beaucoup mieux. J'aurais pu faire pire. C'est ça. Fin du tour, du coup. Exactement. Alors, je vais nettoyer un petit peu la table et procéder au décompte des points. Alors, suite au nettoyage de la table, où en sommes-nous? Grosso modo, j'ai plus grand... Franchement, j'ai plus grand-chose, mais toi non plus. À la fin de mon tour, j'ai quand même le droit sur un 4+, de choisir une unité de Squigard. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise, j'en ai une qui est morte au tout début de la partie. Il y en a une là, une deuxième là, il y en a une autre qui est morte. Ouais, Donc je vais quand même pouvoir ramener une unité de Squigard, mais comme elle était morte à ton tour, oui, je c'est la l'avais. fin de ton tour. Je l'avais royalement oublié. Donc c'est quand même la bonne nouvelle. On va regarder ça tout de suite. Sur un 4+, non, évidemment. C'est pas trop grave. Là, alors on va pouvoir compter les points. J'ai un objectif, 2 objectifs, ce qui me fait seulement 2 points. Par contre, j'ai un behemoth et un deuxième behemoth, ce qui me fait donc 2 points supplémentaires. Je suis donc à 4 points. Donc je suis un peu en retard, mais par contre, je suis dans une situation plutôt intéressante au niveau de la table. Et très franchement, c'est grâce à lui. Parce qu'en fait, lui va quasiment à lui seul me prémunir de gros soucis si j'ai pas l'initiative au prochain tour. Donc je suis quand même dans une situation plutôt avantageuse par rapport à toi a priori. Pour le coup, il faut que j'ai absolument l'initiative pour essayer de délaquer les gros, sachant que le colossal va être un petit peu hors d'attente pour le moment. Surtout qu'en plus, il y a quand même un truc intéressant, c'est que si c'est mon tour, et il est très probable qu'à mon tour, je perde cette unité, je vais pouvoir potentiellement la ramener avec 5 figurines à la fin de mon tour, c'est-à-dire avant que tu joues. Et vu la portée, je vais pouvoir la remettre encore en rideau, et en rideau, et en rideau. Donc, au niveau des points, je suis un petit peu à la bourre, mais au niveau de la table, je suis un petit peu en avance. Et puis on a lui, s'il s'avère qu'il est toujours aussi costaud tous les tours, la game devrait être un petit peu plus facile pour moi. J'ai plus grand chose pour le gérer, à part peut-être mes Iron Guts. Ça va être compliqué. C'est ça. Donc c'est parti, j'ai l'init, un petit 4 et un petit 3. Je vais réfléchir parce que pour moi, c'est pas forcément évident de le prendre. Donc je vais réfléchir et je vous dirai des nouvelles de ma décision. Alors, à cet instant, je n'ai pas encore tout à fait choisi. Je vous explique la problématique. Pour l'instant, c'est lui qui me permet encore de réfléchir au fait de prendre l'initiative ou pas. Parce que si je la prends, effectivement, je vais perdre un petit peu mon tour sur ça. Eux vont pas servir à grand chose. Potentiellement, si j'arrive à les sacrifier, je vais quand même pouvoir les ramener sur un 4+ à la fin du tour moitié effectif. Par contre, le vrai risque, c'est que je laisse le tour et que lui meure en phase de héros. Sur de la magie, sur un trait magique à 10+, il meurt. Auquel cas, tout le monde va pouvoir avancer. Et auquel cas, s'il arrive là-dedans, je suis très mal. Donc la première chose à regarder, c'est déjà de regarder la lune. Parce que s'il n'a pas le -1 pour caster les sorts de la lune, ça va être réglé et je fais prendre le tour tous les jours. Donc c'est parti, je fais un 5. Donc la lune est dans ce cadran de table là. Donc déjà je m'assure d'avoir un PC supplémentaire. Mes sorciers vont avoir un +1 pour lancer les sorts. Par contre les siens n'auront pas -1. Donc je pense que ça va faire que je ne peux pas me permettre qu'il fasse 10, 11 ou 12 à son trait magique. Auquel cas j'arriverai pas à le dissiper parce que ça représente quand même une chance sur 6. Et qu'il me tue ça et qu'il ait une porte ouverte sur l'armée entière. Donc je vais prendre le tour en essayant de nettoyer ce que je peux. Et on va donc passer au deuxième tour côté Joseph Mork. Nous y sommes. Alors, phase de héros. Mon général est sous la lune, je vais gagner un PC supplémentaire. J'ai gagné un deuxième PC parce que c'est mon tour. Et potentiellement sur un 4+, le fungoïde, fais-moi rêver. Toujours pas. Toujours pas. Pourtant, ils sont très importants. Ce troisième PC par tour en squig, il est très 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 important. Donc je vais avoir 2 PC pour ce tour-là. Le squiggler peut être potentiellement intéressant si j'ai une unité qui est censée partir hors du cadran de la lune. Je pense que ce tour-là, c'est pas le plus intéressant et je vais plutôt privilégier de lancer les chronomantic cogs. Mon sorcier est sous la lune, il a +1 au cast. Je fais 8
et un 9 que tu peux tenter de dissiper. J'ai tenté de dissiper parce que tu as déjà mangé ton champignon, tu pourras pas lancer de deuxième C'est sort. ça. Donc c'est tout bénef. T'as fait 8, il me faut un 9. J'ai plus un 9. Donc il te fallait un 10. Non, t'as fait 5 et 3. Ouais, 8 C'est un et 9. plus 1 parce que je suis sur la lune. Donc il te faut 10 pour oui. dissiper. Il te faut un Eh ben j'ai fait 3, c'est pas mal, mais ça suffit pas. Donc, je vais avoir l'honneur de placer mes chronomantiques cogs à côté de mon fungoid. Et donc, toute mon armée va avoir plus 2 au mouvement, à la course et pour tout. Nous allons procéder à la phase de move. Pour l'instant, l'idée, ça va être d'essayer d'envoyer le colossal parce que lui, pour le coup, il a quand même 4d6 de move plus 2, plus potentiellement course et charge s'il arrive à se placer là-dedans. Par contre, il vole pas. Donc, je pense qu'il va plutôt faire un tout droit là-bas, en sachant que les 4d6 relançables, ça fait plaisir. Et ici, bon, je suis pas trop loin, donc je pense que je vais pas trop avancer. Et c'est tout. Alors, suite à ma phase de mouvement, grosso modo, pas de surprise. J'ai juste reculé le squeak qui m'a fait gagner un tour, enfin, qui aurait pu me faire gagner un tour. Virtuellement. Voilà, puisqu'il servait plus à rien de toute façon là-bas. Et par contre, ici, je me suis reculé parce que comme il est monster, il va pouvoir quand même me rendre une fière chandelle. Donc c'est parti, c'est tout pour la phase de mouvement. À noter que j'ai claqué un PC avec lui pour avoir plus 3 au mouvement sur tout le monde, ce qui me permet d'être très confortable avec les cogs qui me donnent encore Plus 2. plus 2. Très bien, on va passer à la phase de tir. Donc il va tirer à 30 pouces sans portée, sans ligne de vue. Donc là, c'est une bonne question. Dans quoi je vais tirer? Je pense que je vais tirer dans les Iron Guts. Donc c'est Et parti. non, c'était l'Elite Belcher. Ah, l'Elite Belcher, pardon. 4 plus. Oui, un peu mieux. Parfait. 3 plus. 2. Sans rend. Et ben ça va me faire 2 save à 5. Et ben je vais prendre... 2 des 3. Et ben un mort. Mais 4. C'est excellent. Boum. C'est une excellente nouvelle. Ensuite, on va passer à la phase de charge. Donc à noter que toute mon armée a plus 2 à la charge grâce au chronomantique cogs. On va charger d'abord avec le colossal qui est là-bas. Donc il nous fait un petit 8. Donc comment je vais le placer? Je pense que je vais le mettre comme ça. Pardon, je filme très mal. Et ensuite sur un 6, toutes les unités à 1 pouce prendront une BM. On va commencer par l'Iron Blaster. Non. Et Montfang. Oui. Désolé. À 5 P. Ça arrive. Ensuite la Mangler, elle va faire le même exercice. De toute façon, il n'y a pas de surprise, elle a plus 2. Oui, là. Excellent. Alors, l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est de répartir un peu mes behemoths sur la table en faisant en sorte que tout soit engagé et qu'elles ne soient pas menacées trop rapidement. Voilà. Ensuite, on va avoir une charge ici. C'est une charge Réussi. réussie. Et donc, je jette 2 dés sur un 4+, c'est une BM. Une blessure mortelle dans le dernier. L'important, c'est de surtout ne pas avoir engagé ça parce que ça tape fort. J'ai pas envie de donner de cadeaux tout de suite. Très bien. On va donc passer à la première activation. Alors, ce qui était important pour moi, c'est que j'hésitais entre activer ça ou ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que lui, dans tous les cas, vu que la figurine la plus proche de ce glouton, c'est ce squig, ne pourra pas se faire taper par autre chose qu'un glouton. En sachant qu'en plus, il a un artefact pour avoir -1 pour être touché. Je vais effectivement envoyer le pâté avec le colossal dans les Montfang et dans la magnifique bannière pour essayer de le faire nettoyer. L'Iron Blaster, a priori, je ne le coucherai pas ce tour-ci avec les Montfang. Merci, c'est plus fluff. Du coup, je vais activer d'abord le colossal. Et lui, je suis relativement serein. Ici, j'aurai sûrement des pertes, mais c'est pas très grave. Donc, c'est parti. Début de la phase de combat, je vais claquer mon dernier PC avec ma Mangler pour donner +1 à la blesse pour tous les squigs entièrement à 18. Donc, on va commencer par les 10 premières attaques du colossal dans les Montfang. Donc c'est parti, c'est des attaques qui touchent sur du 5. On est un peu moins bien que tout à l'heure. 2+, ouais. Rien de -1 dégâts 1. Une sauvegarde à 5. Loupé. Donc tu prends 1 dégât. Et ensuite j'ai 8 attaques en 2+. Ouais. Des 3. 2+. J'ai des bons 2+ en ce moment. Donc tu as déjà 6 sauvegardes, Rennes -2. Qui va me la passer à 6. Et sur du 6, ça te renverra de la BM. Et ben on continue dans la lignée, j'en réussis aucune. Donc ça fait 7 des 3. Donc tu prends 6. Oula, c'est moche. 7, 8, 9, 10, 11. Le compte est bon, comme on dit. Et effectivement, poup. En tout cas, c'était pas un magnifique D3. Hein. On va pas comparer avec mes sauvegardes.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ça serait un petit peu Insolent, monsieur. insolent, ouais, pas super fair play, c'est vrai. Donc fin de ma première activation, à croire qu'il n'y a que le Colossal Squeak qui fait quelque chose sur cette table. Et on va passer à l'activation côté Ogre. Alors, au niveau de mon activation, bah, je vais tout simplement activer mes gloutons. Ouais. Donc faire un joli 2-1. Et on va taper joyeusement, donc ce qui va faire 6 attaques. On va commencer par là, je ferai l'autre après. Ouais. 6 attaques Ça, c'est sur pour du les- 3+. Ça, c'est pour les squigs. Voilà, donc il y en a 5 qui passent. Et 3+ à nouveau. C'est beaucoup moins bien. Tu vas avoir 2 sauvegardes. 2 sauvegardes sans rend, c'est de la statue, save à 4. J'en prends 2. C'est dégâts 2. C'est ça, 2 dégâts plutôt, je veux dire. Et ensuite, les 2 coups de gosier sur du 3. On voit pas. Ouais. Excusez-moi, c'était un 3. Et sur du 3 à nouveau, et ben ça fera rien. Donc tu auras juste 2 morts. Et ensuite, la même chose à moitié. Par Sur contre, tu as ton moins dégât. un tweet. C'est ça, donc ça sera du 4+, ce qui est pas trop mal. Et là, du 3. Tu vois, une sauvegarde sans... Ouais. Save à 4. On va Non. prendre 2 dégâts. Ouais. Et mon petit coup de gosier pour finir tout ça, qui va louper. Alors là, je suis un peu triste parce que je suis dans mon profil le plus mauvais, je crois, entre 4 et 6. Alors là, je passe à 7, du coup, c'est un petit peu mieux, je pense. Parce que pour information, quand j'ai ramené ma mangler ici, je n'avais plus que D6 de mouvement, puisque les manglers sont très nuls quand elles sont dans leur profil du milieu. Donc voilà, entre 5 et 7, pardon. Ok, fin de temps d'activation, je perds un squig supplémentaire ici. Nous allons passer à l'activation des 2 squigs dans cet individu. Ils ont chargé, donc on a un petit bonus sur les touches à la lance. Alors déjà, on va commencer par les attaques de gueule. Donc c'est du 4+, 2+, ça fait 2, reine moins 1, Et ben, 2 sauvegardes à 5. dégâts 2. Continue de la lancer, il est mort. Il est mort, mais dis donc, mais les squigs sont d'une violence. Et après, du coup, c'est à toi d'activer ton Iron Blaster Ben, du coup, on va finir effectivement par l'Iron Blaster. en beauté. Effectivement. Donc on va commencer par les 3 attaques de massue. Donc Ça- qui vont toucher à du 3. Moins un tweet, puisque le colossal pue. Effectivement. Donc sur du 4. Parfait. Qui vont blesser sur du 3. Et ça va blesser sans rend. 4, ça ne passe pas, je prends les dégâts. Et ben ça va faire 2 tout pile. 2 dégâts. 2 flats. Je te laisse le passer à 4. Toc. On va passer ensuite aux attaques. Parce que le colossal n'a pas une sauvegarde aussi costaud que ses amis manglers, puisque pour information, il a une sauvegarde à 5. On va passer aux attaques de la monture. Donc c'est 2 attaques qui vont toucher à du 4, moins 1, 5. Parfait, cumulé, non, ça marche pas. Et enfin, l'attaque du petit scrappler. Donc 2 attaques sur du 6. Oh, qui vont blesser sur du 5. Eh ben non. Et c'est à toi. Alors, au niveau de l'activation, là, ça a petite importance quand même. Même si je serais désengagé avec ma mangler, je vais quand même pouvoir faire mon mouvement d'engagement parce que j'ai chargé. Du coup, je vais d'abord activer mes 3 squigs qui sont ici. Ils n'ont pas chargé, donc ils sont tous des gars 1 normaux. Donc on a d'abord des attaques de gueule, c'est du 4+. C'est beau. C'est du 2+, par contre, là, on est sur du dégât 1 parce que j'ai pas chargé. Donc 4, rien de moins 1, dégât 1. Donc sur du 6. J'en sauvegarde rien. Donc Ça fait 4 j'ai dégâts. un mort. Et ensuite, j'ai 2 attaques en 4+. Si je dis pas de bêtises, j'ai un bonus à la blessure quand j'ai chargé, mais là, je n'ai pas chargé. Donc ça va être du 4+, 3+. Donc le 4+, 2 qui passent. Le boss, c'est du 3+. Ouais. 3. Et là, par contre, c'est du 3+. Une seule pour les attaques de lance. supplémentaire. Reine moins un. moins 1. Donc sur du 6. Et ben toujours pas, je vais prendre un dégât. Très bien. Donc, il reste juste l'activation du Mangler Squig qui est milieu de profil. On va nettoyer un petit peu et on passe à son activation. Alors, concernant le peeling, je vais rien faire de spécial. Hein. Je vais juste faire en sorte de rester le plus éloigné possible. J'ai loqué l'unité de tir là-bas et ici, je l'ai sauté. Donc, tout va bien. Donc, c'est parti. On va essayer de nettoyer avec le Mangler Squig à milieu de profil. Donc, c'est parti, il a 5 attaques. Ça, c'est les attaques du gars. Hein. En 3+, 3+, ça en fait déjà 3 sans rend, dégâts 1. On va faire les autres attaques qui sont en 4+. Oui. 3+, donc ça fait une supplémentaire, ça te fait 4 attaques 4 sans sauvegardes. rend, dégâts 1. Avec ma sauvegarde à 5. Mais c'est fantastique! C'est infernal.
Ouais, je suis presque désolé. Ensuite, ça me fait 5 attaques. Les attaques de chaîne et boulet, j'en ai plus que 5. Par contre, j'ai chargé, donc j'ai un petit +1 à la touche, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Donc ça me fait 5 attaques en 2+. Ouais, on est plutôt pas mal. 2+. Oula. Oula, oula. Ça me plaît. 2 reine -2. Eh ben, sauvegarde à... Sauvegarde à 7. 7. 2 des 3. Mais je vais tout de même avoir mes 6 pour trouver de la BM. C'est vrai. Que je fais pas. C'est ça. Donc tu prends 6 dégâts. Eh ben, il est plus là. Et par contre, nous n'oublions pas, j'ai toujours mes autres attaques Bien sûr. à effectuer avec obligation. Comme je suis dans mon profil le plus mauvais, je touche sur du 5. Donc j'ai 4 attaques qui touchent à 5. Blesse à 2. Une reine -1. Donc on Allez, s'en fout, c'est juste pour voir si tu fais un 6. Je fais toujours pas de 6. En vrai, c'est mieux pour toi parce que sinon je passais dans mon profil un poil meilleur. Ouais. Très bien. Fin de l'activation. Fin du tour même. Phase de déroute. Ça y est, Alors moi j'ai de la déroute quand même, effectivement. puisque j'ai perdu 2 squigs ici. Ouais. Donc j'ai une bravoure à 5. Alors là on rentre encore dans les calculs super compliqués. J'en perds Ça des te fait 6, -3. Exactement. A noter que si je fais un 6, que derrière je fais un 4+, je pourrais les ramener. Fais 5. 2. Il reste. J'en perds pas. Ici, c'est rien passé. Très bien. Donc, fin de mon tour. Je vais pouvoir ramener une unité de squig sur un 4+. Il y en a une seule qui est morte. C'est ça. Et oui, toujours. Aussi costaud. On va passer au scoring des points. Alors, gros nettoyage quand même. Je dois avouer que je suis assez surpris de la... Bon, on savait que c'était une partie hyper létale. Mais là, on est quand même sur de la létalité plus, quoi. On passe donc au scoring des points. Alors, de mon côté, l'objectif là-bas, je ne le contrôle pas, parce que je n'ai pas explosé encore. A priori, c'est pas demain la veille. Donc, ici, je tiens l'objectif. J'ai donc un point, plus un point supplémentaire parce que j'ai un monstre. Ici, j'ai un point, ce qui nous fait 3 points. J'ai toujours pas l'objectif en face si j'ai pas de monstre. Et ici, je marque 2 points, plus 1, parce que j'ai un monstre dessus. Ce qui nous fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui m'amène de mon côté à un score de 10 contre 7 pour les ogres. Et nous allons pouvoir passer au deuxième tour côté Ogre Motribe. Nous reprenons donc avec le deuxième tour côté Ogre Motribe sur un score de 10 à 7 et ta phase de héros de samouraï. Effectivement, dans la popote. Allez. Et c'est à 1 qui va me permettre de me soigner. T'es heureux. Alors, a priori, je suis full partout. La deuxième tentative. C'était le moment ou jamais. Oui, parce que l'idée c'était quand même d'attraper cette unité de squig pour essayer de la déblayer un petit peu. C'est ça, du coller des 3 alors, mortels. Au moins de faire 3 ou 4 pour avoir des bonus. Bah, idéalement, 2 des 3 mortels m'auraient allé. Bon, il en est autrement. Je vais balancer le sort qui va leur donner plus une attaque. Ouais. Parce que le but, ça va être de les amener là. C'est ça. Et de nettoyer un peu la zone du milieu, parce que lui, de toute façon, je lui ferai rien. Donc autant déblayer ici. Sur du 7. Et ça passe. Donc je vais tenter de dissiper avec mon fungoïde. Allez. 7. C'était un 9, excuse-moi. Oui, c'est bon. Donc ça passe, j'ai bien plus une attaque. On va passer maintenant à la phase de mouvement. Vas-y, raconte-nous un petit peu ce que tu comptes faire. Lui va pas bouger. Ouais. Lui va se décaler légèrement pour essayer de garder cet objet-là et venir, si je loupe ma charge, charger là pour récupérer celui central. Ouais. Et sauver les meubles. Sauver les meubles, ça, parce que là, tu as quelques points d'avance aux objets. Non, j'en ai en retard. Oui, enfin, tu as 3 de retard, mais tu as un tour en moins. C'est ça. Enfin, un tour de retard. Donc techniquement, peut-être que sur un malentendu. Et oui, j'en fais 2. Ça marche. Bon, allez, donc on se retrouve phase 2. Phase de tir. Suite à la phase de mouvement, alors en gros, bah, tu as ramené tes Iron Guts. Magnifique. En passant entre le Colossal et les unités de Boingrod Wounders pour essayer d'aller chercher la Mangler. Exactement. Ok, et t'as juste lui, tu l'as un petit peu rapproché. Voilà, pour essayer une charge facile, dans le but vraiment de récupérer l'objet central. Ok, donc phase de tir, tu vas tirer avec ton Iron Blaster dans le Colossal. Dans le Colossal. T'as pas le choix. Sur du 4. T'as pas le -1 to hit. Hein. Eh ben non, mais je fais 2 donc, dans tous les cas, ça ne passe pas. Je pense que la question est vite répondue. Et on va passer. Que nous citons les philosophes. Phase de charge. Phase de charge, effectivement, donc bah c'est parti. Une charge à 3. Parfait, 6. Un petit 6, donc ça va te permettre d'aller chercher la Mangler. Exactement. Et puis de pouvoir faire tes BM à l'impact sur du 6. Alors, je vais chercher la Mangler avec 3 hommes. Ouais. Et parce que les Iron Guts, je veux vraiment la coucher.
Et un Iron Gut, je pense que j'en coucherai un, peut-être deux. À voir. Les spécialistes te diront de faire attention à ta cohésion. Excuse-moi. Pour compléter tout ça, Ici, peut-être une petite carte. je vais charger effectivement. D'abord, sur- tu as des BM à l'impact. Les BM à l'impact, effectivement, j'ai fait un 6, donc 6. Alors, Tu m'as pas dit que tu avais un dé supplémentaire. un dé supplémentaire, effectivement. Par contre, comment répartir maintenant? Entre le tout, Tu choisis une unité. Donc, tu mets tout dans l'un ou l'autre. effectivement. Je vais essayer de tout mettre là-dessus. C'est un 6, pour vraiment l'amener. Bon, je lui mets 1. Bon. Ok. Il lui Parfait. reste donc 4 points de vie. Et la charge ici, donc un petit 3. 5, ça suffira. Et donc, 6 BM, on va essayer. Carrément. Ah, moi je suis dans les choux. Donc En 0. l'occurrence, aucune. Fin de phase de charge. Et on va passer à l'activation. Activation des Iron Guts dans la Mangler. Donc on est parti, là il va y avoir 12 attaques. Hop, donc 4 attaques par tête de pipe, Alors, parce que j'ai réussi le c'est sort. ça. Toujours le moins intuit. Exactement, donc sur du 4+, Oui, aïe, 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 aïe. pas très joli au final. Oui, aïe, aïe. Ouais. Oh. Et je vais te laisser sur du 3. C'est là qu'il faut en réussir un max de génial. Aïe. Rend, moins 1. Ça y va 5. J'ai réussi Tu une. vas prendre 3. C'est 3 flats. Et elle est pas morte. Non, mais il va me rester derrière mes petites attaques de gosier. Donc 6 attaques de gosier. Bon, j'arrive pas. Il me reste un PV. Allez, sur du 4. Oh. Génial. Avec le moins 1 toujours. C'est un peu... Ouais, c'était 3 moins 1. Oui, aïe, aïe. Est-ce que tu vas la laisser à 1 PV? Non. C'est à l'image de la partie. Sur du 3. Eh ben non. Parfait. On va taper là-dessus. Aïe, aïe, aïe. Sur aïe. du 3. Ouais, c'est pas spécialement mieux. Hein. Et sur du 3 à nouveau, Rennes moins 1. Génial. Oui, aïe, aïe, aïe. Les 2 attaques de gosier sur du 3. Sur du 3 à nouveau. Et ben tu vas avoir 2 sauvegardes sans rien. Dans les squigs, je Exactement. double tank. Parfait. Allez, lave-les. Là, c'est dramatique. Ok, bah du coup, moi, je vais... évidemment, je vais pas claquer mon PC pour avoir le plus 1 à la blesse parce que je n'avais plus de PC. Par contre, mon colossal là-bas va quand même faire ses attaques ici, puisque ici, de toute façon, il n'y a plus d'intérêt à activer. Ou alors, peut-être que je vais d'abord activer ici avec mes bonnes grottes. Je vais réfléchir 2 secondes. Bon, dans cette ambiance de tristesse, je vais essayer de rationaliser un petit peu mes attaques. Le colossal, il est absolument pas en danger par l'Iron Blaster. Du coup, je vais faire activer mes 2 squigs qui sont ici, en sachant que j'ai un boss. Donc, j'ai pas chargé. Donc, c'est du 4+, 3+, Mhm. ou alors 4+, 4+, et 3+, 4+, pour le boss. Donc, c'est un petit peu compliqué. On va faire les attaques de gueule. Donc, j'ai 4 attaques en 4+, 3+. Ouais, ça t'en fait une. -1, dégâts 1. Eh ben une sauvegarde à 5. 3. Je prends 1. Non. Ensuite, on a les attaques du boss. Alors lui, c'est du 3+, 4+ pour l'autre. Tout passe. On inverse le dé. Non, merci. 4+ ici. 3. Ça, c'est l'attaque de lance. Rennes -1, dégâts 1 toujours. Sur du 5. Ah, c'est mieux. Je perds un point de vie. Bon. C'est vrai que c'est un petit peu triste. On va pouvoir passer à ton activation. Eh ben, on va faire... bonne question. Je vais passer sur l'Iron Blaster pour essayer Ouais. de t'enlever des PV, C'est ça. pour te remettre sur un profil dégressif, même si je pense qu'il va falloir passer un certain cap pour espérer te... C'est ça. Parce que j'ai là, il va falloir que tu me mettes 4 PV si tu veux me faire passer dans le profil d'après. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible, monsieur. Les premières attaques. Donc ça va être sur du 3. C'est bien mieux. Donc -1 to 8, hein, toujours. Eh ben, ça va être sur du 4, excuse-moi. Et je te blesse sur du 3. Génial. C'est bien mieux, il a dit. 2 attaques qui vont blesser, enfin qui vont toucher sur du 4, donc sur du 5. Ok. Et qui vont blesser sur du 3. C'est un sketch. C'est un sketch. Et enfin, les 2 dernières attaques sur du 6. Ah, il y en a une. Sur du 5. Oh, une sauvegarde sans reine. Dégâts 1. C'est la 5? Non. Tu prends 1. Je prends 1. Donc il a pris 5 en tout. Bah, du coup, je vais pouvoir procéder à quasiment mes activations en pagaille. Hein. Je pense qu'on va commencer... J'ai lui qui n'a pas été activé encore. c'est ça. Donc je vais d'abord activer comme ça. Mhm. Hop. Donc c'est parti. J'ai un boss là-dedans. Donc on va d'abord commencer par les 6 attaques de Squig. Donc c'est du 4+, 3+. 3+. Ouais.
Donc ça fait déjà 3 reine moins 1, dégâts 1. Et ensuite, on va avoir les attaques du boss qui touchent à 3, les autres qui touchent à 4. Qui blesse sur du 4 parce que j'ai pas de bonus, rien du tout. Donc je vais juste avoir 3 sauvegardes, reine moins 1, donc une sauvegarde à 5. Je perds 2 PV. Ok. C'est 4 PV par tête, c'est ça? Exactement. Donc on va pouvoir procéder à l'activation de ton Slaughter Master avant Donc, de passer au gros poisson. Lui, ça va être 2d6 attaques. Et de toute beauté. 5 attaques. Sur du 3. Et sur du 3 à nouveau. Sans rend. Dégâts 1. Donc ça en fait 2. Exactement. Et ça tank. Parfait. Une autre attaque. Un petit coup de gosier. Bon, du 1. Parfait. Et enfin, 3 attaques d'armes diverses et variées. Parfait. Une. Qui vont blesser sur du 5. Et bah parfait. On sent un petit peu de désappointement. Pour le coup, Très bien. Donc je vais pouvoir passer aux attaques de mon Colossal Squig et de ma Mangler. On va passer maintenant à l'activation du Colossal Squig. Donc il est dans son profil dégressif. Donc on va faire d'abord les attaques de Trampling Fest. Donc il a 8 attaques et non plus 10 qui touchent à 5. Ouais. ça Ouais. encore. Ouais, joli. Qui blesse sur du 3. Ça m'en fait 3 quand même, c'est exceptionnel. Rend. Reine moins 1. Une sauvegarde à 5. Parfait. Ça fait 3 dégâts. Et ensuite, j'ai mes attaques importantes. 8 qui touchent à 3 parce que profil dégressif. Qui blesse sur du 3. Reine moins 2. 5 sur du 6. Et j'en sauvegarde une quand même, donc 4 des 3. Ah, j'ai peut-être fait un 6 à la touche, j'ai oublié. En tout cas, ça fait 1, 2, 3, 4, 7, 5, 8, 6, 9. 7, 8, 9. Merci, au revoir. Aïe. On va passer aux attaques de la Mangler à qui il reste 1 point de vie. Donc c'est parti. J'ai fait une petite bêtise en plus. Donc il reste 1 point de vie. Donc c'est parti. On a d'abord les 5 attaques. On va faire toutes les attaques sans reine. Qui touche à 3, blesse à 4. Rien du tout. Ensuite 4 qui touche à 4. Oups, j'ai volé un dé. On va le refaire. Blesse à 4. Et donc, Pour l'instant, ça me va. je crois qu'on est sur les mêmes bases de dés que toi. Ensuite, par contre, là, c'est les attaques qui deviennent intéressantes. Donc, j'ai 7 attaques qui vont être en 2+, parce que j'ai chargé. Non, c'est moi qui t'ai chargé. Effectivement. Donc, ça fait pas 2+, ça fait 3+. 3+, ça fait 3, reine moins 2. Save à 6. Parfait. Donc, 3 des 3. Ça fait 7. Et je vais avoir un mort. Un mort et un PV. Qui avait déjà pris 1. Petite erreur de mathématiques, tu as pris 7. Tu avais pris 1, donc tu en perds 2. Et ensuite, on a les attaques intéressantes. Donc, j'ai 4 attaques qui touchent à 3. Elles sont très importantes, celles-ci. Blesse à 3. Ça m'en fait 2. Pas mal. Reine moins 1. Reine moins 1 sur du 5. Parfait. 2 des 6. Ça fait 10. Merci, au revoir. Bon. Là, pour le coup, ça tourne au drame. Donc, je pense que pour la fin de ton tour, tu marques juste 1 point pour ici. Oui, Donc, ça nous fait un score de 10 à 8. c'est ça. Et je pense qu'on peut s'arrêter là parce que les dés ont parlé. A priori, pas en ma faveur. Ouais, et là, ça, dans tous les cas, ça devient, Assez flagrant, ouais. ça devient impossible de revenir. Donc, merci. Je suis désolé pour ces jets de dés tragiques. On se refera sur une autre partie. Exactement. Alors du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette étonnante partie? Surprenante, mais déjà en premier lieu, je vais te remercier de m'avoir invité. Merci à toi. Surtout merci à toi parce que c'est, comme je dis, ça fait vraiment longtemps qu'on parle de faire cette petite partie un peu sur des figurines que tu voulais pas montrer en plus. Tu m'as envoyé des petits whips. Je pense qu'on le voit même pas, mais il y a des figurines qui ont des tatouages dans le dos, des bannières. Enfin, franchement, c'est vraiment un délire. Et c'est vraiment un plaisir d'avoir ce genre d'armée. Surtout qu'en plus, là, on est vraiment retour de confinement. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Et voir des armées comme ça fait super plaisir. Ouais, écoute, moi, ça me fait plaisir de partager ça avec toi. Oui, à vrai dire, personne l'a vu, en tout cas en entière, est fini. Donc là, c'est exclu pour The Squig. Tu l'as fini hier soir. Je l'ai fini hier soir avec la bannière des glutons, justement. Bon, après, ça va. Pas de... Sans stress. Sans stress.
Niveau de la partie, bon écoute, de toute façon on le savait dès le début que ça allait être létal. Ouais. Très létal, déjà tour 1, on avait divisé nos forces quasi par 2 chacun. Ouais, folie. La partie s'est finie de manière très sanglante. Ouais. Au tour 2 déjà il n'y avait plus rien. Ouais, c'est ça, on n'a même pas fait le Gen Dignité 3, je pense que c'est une première. Alors pour être tout à fait franc, comme tu disais, on s'attendait vraiment à avoir quelque chose de létal, c'est pas une surprise. Parce que moi j'ai une armée qui est très glass cannon et qui avait quand même du potentiel pour revenir au fur et à mesure des tours. Par contre, il y a eu... Alors en début de partie, il y a eu des craquages très positifs pour moi, typiquement le Colossal Squig. Ouais, qui sèche mon Stonehorn. Qui a croqué le Stonehorn d'un coup. En une phase. Et après, effectivement, tu as eu des... Globalement, on peut dire que tu as été poissard sur toute la partie, mais que ce qui s'est passé au deuxième tour, à ton deuxième tour, a fini vraiment d'enterrer la game, quoi. Ah ouais, sur le coup, les Iron Guts qui chargent et qui te laissent un peu méta Wrangler, typiquement. C'est ça, exactement ça. Typiquement, bon après voilà, c'est un jeu de dés. Si t'es malchanceux, je vous achète. Ça arrive. Donc voilà, dans l'ensemble. Après, au niveau du plan, tout s'est bien passé. Là, j'ai été faire ce que je voulais faire au moment où je voulais faire. Après, c'est dans la réalisation, effectivement, là, je me suis pris les pieds dans le tapis, quoi. Ouais, c'est ça. Alors globalement, c'est vrai qu'il y a eu une vraie question sur le fait de prendre le T1 grâce à mon mouvement pré-game. C'est vrai que c'est toujours un vrai risque de prendre un double tour face à des armées qui sont aussi létales que des armées de Squig, surtout quand elles se craquent positivement, et qu'au final ton T1 ne t'a servi à rien, si ce n'est t'exposer. Oui, c'est ça. Et en fait, même hormis l'aspect double tour, parce que je vais pas mentir, j'ai beaucoup hésité, c'était pas du cinéma, à prendre le T2, parce que le petit Squig qui était tout seul, avec sa zone d'interdiction qui m'empêchait d'aller venir chercher ta mangler. Il posait un vrai problème s'il se faisait pas gérer en phase de héros ou voire en phase de tir, quoi. Mais voilà, donc j'ai vraiment hésité parce que je savais que mes squigs qui restaient engagés, etc., ça pouvait devenir un problème. Mais en fait, mes phases avec mes tons ont été tellement violentes. Tellement rentables. C'est-à-dire qu'à chaque fois, un gros qui arrivait sur un pack, c'était quasiment nettoyé. Ça l'avait quasi, ouais. Quand même, mention spéciale pour le pack de 10 squigs qui est arrivé dans les gloutons, qui a fait quand même, qu'on a tué 8. Qu'on a tué 8, ça. Donc pour un pack à 200 points, qu'on a moyen de monter par groupe de 15 et de buffer potentiellement, là c'était pas l'idée, mais avec des packs de Sneaky Snuffler, on monte à 90 attaques le pack. Quand ça charge, ça rase. Ça devient... plus les BM. Plus les BM, ça devient violent, quoi. Puis en plus, quand on imagine qu'en Joseph Mork, on peut potentiellement ramener 8, franchement, c'est pas si nul. Alors bon, là, très clairement, moi, l'idée de mon côté, c'était de sortir un maximum de tons. On l'a fait avec le Squig Goba, d'ailleurs, et on n'avait même pas fini le socle. Non. Donc, le Squig Goba, le colossal, je m'attendais pas à ça. Franchement, je m'attendais pas à ça. Et les Monglers, il y en a globalement qui ont servi. Bon, il y en a une qui s'est fait croquer d'un coup. Oui, ça, de toute façon, j'étais obligé de la sécher parce que sinon, il y passait plus tôt. C'est clair. Et l'autre qui a finalement servi à donner un +1 à la blesse sur toute l'armée à tous les tours, quoi. Donc voilà, écoute, en tout cas, moi, pour ma part, c'était c'est vrai que c'est un peu frustrant de voir quand l'adversaire a aussi peu de chance, mais c'était un énorme plaisir, surtout, comme je disais, avec des figues aussi belles que les tiennes, quoi. Réciproque est vrai. Donc voilà. Écoute, on fait ça quand tu veux. Écoutez, rendez-vous est pris. Si vous voulez lui demander de faire une autre armée à thème, par exemple, je sais pas moi, des Squig Western. Rien n'est impossible. Des Squig Cowboy pour la prochaine. Cowboy, Squig Cowboy contre Ogre Samouraï. Ogre Samouraï, Écoute, merci à toi en tout cas. Merci encore à toi également. J'espère vraiment que ça vous a plu et qu'on n'a pas fait trop de bêtises parce que la rouille du manque de jeu fait mal. Mais a priori, on n'a pas dû en faire de trop énorme. Voilà. Non, je pense. De toute façon, il n'y a pas eu trop le temps. Oui, en 2 tours. Exactement. Écoutez, merci à toi. J'espère que ça vous a plu et je vous dis salut.